Saïd Mohamed Cheikh, un nom qui traverse l'histoire comorienne comme un repère. Premier médecin de l'archipel, homme d'État, bâtisseur d'institutions, sa vie incarne le rêve d'un peuple et les contradictions d'une époque. Il naît le 1er juillet 1904 à Mitsamiouli, sur la Grande Comore. Issu d'une famille noble, descendant du sultan Ahmed, on raconte qu'un mystique pria pour sa naissance. Un enfant exceptionnel devait naître. Ce sera lui. Il étudie à Mutsamoudou, puis à Antananarivo, à Madagascar. En 1926, il devient le premier médecin comorien diplômé. Il soigne à Fumbuni, à Fomboni, puis à Majunga. Mais c'est à Anjouan, en 1940, qu'il entre dans l'histoire. Une révolte éclate dans les plantations. Il intervient. Il apaise les tensions. Il sauve des vies, sans violence. Ce geste fait de lui un homme politique. En 1945, il quitte la médecine pour la politique. Élu député à l'Assemblée nationale française. Pendant plus de 15 ans, il y défend les Comores. Il obtient le détachement de l'archipel de Madagascar en 1946. Un tournant décisif. En 1954, il représente la France aux Nations Unies. Il réclame des routes, des écoles, des terres pour les paysans. Il dénonce la pauvreté et l'injustice. Il veut moderniser les Comores. Mais il veut le faire avec méthode, pas dans la précipitation. En 1961, il devient président du conseil de gouvernement. C'est le début du cheikhisme, une décennie de stabilité et d'autorité. Il obtient plus de pouvoir pour les institutions locales. Il veut une fonction publique comorienne, un tribunal supérieur, une économie moins dépendante de la vanille. Il refuse l'indépendance immédiate. Il la juge prématurée. Il préfère un statut évolutif dans la communauté française. Il craint une crise et une annexion par Madagascar. Ses adversaires politiques ne comprennent pas ce choix. Son style est direct, autoritaire, nationaliste. Il critique le gaspillage, surtout le grand mariage. Il veut une société disciplinée, moderne, mais attachée à ses valeurs. Le 16 mars 1970, il meurt à Antananarivo. Crise cardiaque. Il avait 65 ans. Son corps est rapatrié aux Comores. Il repose à Moroni. Aujourd'hui encore, son visage figure sur les billets, les pièces et les timbres. Des écoles portent son nom. Ses discours sont étudiés. Son image demeure. Il n'a pas proclamé l'indépendance, mais il a bâti l'État comorien, ses institutions, ses fondations, son rêve.